Et si les classes avaient des amplitudes égales, là, on n'aurait pas besoin de calculer les densités. Là, on a besoin tout simplement des effets relatifs pour tracer l'histogramme. Mais ici, je rappelle que les classes sont d'amplitude inégale. Donc, pour tracer l'histogramme, on est obligé de calculer les densités que nous porterons sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, on met les classes. D'où donc la représentation suivante. On prend donc ici les... Et là, je trace. Donc, je mets donc un repère. Donc, qui est là. Et là, je mets donc ici les classes. Et sur l'axe des ordonnées, là, on met ici les densités. Et là, pour aussi faire la présentation graphique, il faut toujours travailler avec une échelle. On choisit une échelle sur l'axe des abscisses et une échelle sur l'axe des ordonnées. Donc, les classes sont 1, 2, 4, 6. Donc, et là, pour représenter ici, on va respecter donc les amplitudes. De ce fait, si on met ici 1, je mets ici 1. Là, je mets 2. Ici 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et là, je mets 11. Voilà. Il va falloir donc ici augmenter. Donc l'axe des abscisses afin de pouvoir mettre donc toutes les classes. Donc là, j'augmente à partir de là. Donc là, je mets ici, supposons 14. Et là, je mets ici 20. Pour les densités, donc la plus grande densité, donc c'est 25. Donc je mets ici donc 25. Et de ce fait, donc on a 25 pour les valeurs. On a 16 et 20. Donc on a 16 et 20. Donc là j'ai ici donc 16 et 20 donc qui sont là. Donc là, je mets ici 10, supposons. Là, je mets 5, 10, 15, 20 et 25. Et là, je mets ici 0. Ensuite, là, je représente. Donc, 25 correspond donc à la classe 1, 2. Donc là, je trace. Donc ça correspond donc à la classe 1, 2. Donc là, je trace. À partir de là, donc je trace donc. Ensuite, la deuxième classe, c'est la classe 2, 4, qui a pour densité 16. 2, 4 a pour densité 16. Donc là, je suis là. Donc voici 16. Donc, supposons là,
de celui-là, de 4. Ensuite, la troisième classe, 20, 4, 6, 20, 4, 6. Donc, voici 20. Donc là, je mets ça. 4, 6. Voici donc la troisième classe. Ensuite, l'autre classe, c'est la classe 6, 11, 2,6. 6, 11, 2,6. Donc 2,6, 2,5, donc c'est la moitié donc, qui est là. Donc je mets ici donc 2,6. 6, 11. Donc c'est ça. Et là je trace. Ensuite, la classe 11, 14 a pour densité 9,6. 11, 14, 9,6. Sensiblement égal à 10. Voici donc, supposons 9,6. Donc là, je trace. Donc, c'est ça. Donc, 11, 14. Et enfin, la dernière classe a pour densité 4,3. C'est 14, 20. A pour densité 4,3. Donc, on est là. Donc, pratiquement, on est là. « 4,3 » et on trace. Donc, voici donc l'histogramme. Et pour tracer le polygone, on va repérer donc le milieu des sommets supérieurs. Donc, voici donc le milieu, ici. Voici donc le milieu. Voici donc le milieu. Là aussi le milieu. Là le milieu. Et là le milieu. Et je peux tracer, dans ce cas, le polygone des fréquences. Donc là, je trace donc le polygone des fréquences. Donc on dit il faut donc joindre donc les milieux. Donc à partir de là, donc je trace donc le polygone des fréquences. Donc là, c'est à main levée. Ensuite, là, je trace. Ensuite, là aussi, je trace. Et voici donc le polygone. Donc, voici donc le polygone. Des fréquences. Voici donc l'histogramme et le polygone des fréquences. Pour la question numéro 3. La question 4, on nous demande ici de donner la courbe des fréquences cumulées croissantes. Et petit b, la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Et pour cela, regardez, d'après le tableau statistique, on a envoyé toutes les informations. Fréquences cumulées croissantes et fréquences cumulées décroissantes. Donc toujours maintenant, c'est le même principe. Nous portons donc sur un repère sur l'axe des ordonnées. Nous mettons donc les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Et sur l'axe des abscisses, on mettra donc les classes. Donc voici donc la représentation que nous allons proposer pour la courbe des fréquences cumulées croissantes et la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Donc nous allons commencer donc par la courbe des fréquences cumulées croissantes. Donc courbe
des fréquences cumulées croissantes. Et pour cela, donc, nous traçons toujours maintenant un repère. On trace donc un repère. Là, on met donc un repère. Donc là, ce sont les classes. On va faire de même. Donc, 1. Là, c'est 2. 4. 6. 11. Là, c'est 14. Et là, c'est 20. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, et là, on va mettre donc ici les deux cas, c'est-à-dire les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Là, je peux les représenter sur un même graphique. Je peux les représenter sur un même graphique. Fréquences cumulées croissantes et aussi fréquences cumulées décroissantes sur l'axe des ordonnées. Et là, je vais donc le découper. Je vais mettre donc 0,1. À partir de là, je mets donc ici 0,1. Ensuite, 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9. Et ici, 1. Et là, je commence maintenant la représentation graphique. Et maintenant, regardez ici une remarque. Là, on a des classes. Ça veut dire qu'ici, on a deux abscisses. Vous voyez, sur l'axe des abscisses, là, on a des classes, donc on a deux abscisses. Et pour représenter maintenant un point sur le plan, on a besoin d'une abscisse et d'une ordonnée. Et là, la règle nous dit, on prend comme abscisse le cumul supérieur. De ce fait, donc, on prend donc les bornes supérieures pour désigner les abscisses. On prend donc les bornes supérieures pour désigner donc les abscisses. Maintenant, le premier point, on commence donc à représenter la courbe des fréquences cumulées croissantes. Donc, là, je vais mettre ça ici. Donc, fréquence cumulée croissante et fréquence cumulée, vous voyez, décroissante. Donc là, je vais augmenter ici donc les deux cas. Donc, je mets donc ici fréquence cumulée croissante et ici décroissante. Et décroissante. Et à partir de là, donc, je vais faire la représentation graphique. Fréquence cumulée croissante. On a donc ici 0,1, 0,3 d'abord. Donc 0,1 correspond à 2. Je mets ça. Donc 0,1 correspond à 2. Donc là, je mets ça ici. Donc voici donc le premier point. Ensuite, « 0,3 correspond à 4. 0,3 correspond à 4. Donc, je suis là. « 0,5 correspond à 6.
0,5 correspond à 6. Donc là, je suis là. Ensuite, 0,67 correspond à 11. 0,67 correspond à 11. Donc 0,67 correspond à 11. « 0,8 correspond à 14. 0,8 correspond à 14. Donc 0,8. Donc là, je suis là. Et enfin, 20 correspond à 1. Et enfin, donc, 20 correspond à 1. Et là, je relie maintenant les points pour avoir la courbe des fréquences cumulées croissantes. Et à partir de 1, là, on a une asymptote horizontale. Et là, je trace. Donc là, je trace à partir de 1. Donc là, je trace. Donc là, je trace à partir de là. Donc là, je relie donc les points. Et maintenant, à partir de là, donc, ici, j'ai une asymptote horizontale. Et voici donc la courbe des fréquences cumulées croissantes. Donc, fréquences cumulées croissantes. Je fais de même aussi pour tracer la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Fréquence cumulée, ok, décroissante. Ici, je mets donc 1 correspond à 2. Donc là, je suis là. Voici le premier point. Deuxième point. 0,8 correspond à 4. 0,8 correspond à 4. Donc là, je suis là. 0,8 correspond à 4. « 0,6 correspond à 6. 0,6 correspond à 6. Donc là, je suis là. « 0,4 correspond à 11. 0,4 correspond à 11. Donc là, je suis là. « 0,3 correspond à 14. 0,3 correspond à 14. Donc, je suis là. Et enfin, 1,58 correspond à 20, c'est-à-dire 1,2. Il y a 0,1 et ici il y a 0,2.
Et là, je relie donc les points pour avoir donc la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Et toujours à partir de là aussi, j'ai une asymptote. Donc là, j'ai fait ça. Ensuite, là, je trace. Donc là, je relie donc les points. Et enfin, et là, nous avons ici donc la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Là aussi, il y avait C. Voici donc la représentation graphique de la courbe des fréquences cumulées croissantes et de la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Et là aussi, une remarque, le concours maintenant des deux points là, le concours des deux points, c'est là où les deux courbes maintenant se rencontrent. Et là, on pouvait ici déterminer ce qu'on appelle le point médian, c'est-à-dire la médiane. Et là, en projetant sur l'axe des abscisses, avec maintenant notre échelle, là, nous pouvons ici déterminer ici la médiane. Donc, voici donc la médiane. ME ou bien Q2. Vous voyez? Donc, en projetant donc sur l'axe des abscisses, avec notre échelle, nous pouvons déterminer graphiquement la médiane. Voici donc la question numéro 4.